Hey, coucou tout le monde! Coucou les gens! Coucou les amoureux de la restauration! On est aujourd'hui le 31 décembre 2015, il est 19h37. Vous êtes tous en train de vous préparer pour le réveillon et c'est ce que je vais faire, mais juste avant, je vous propose une petite recette. La cuisine du village. Donc vous êtes dans ma cuisine, une toute petite cuisine, on est dans un studio parisien. Donc voilà, ne me tuez pas si vous êtes dans le domaine de la restauration, puisque mon plan de travail c'est aussi mon égouttoir, vous voyez, il y a mon évier et mes plaques de cuisson. Clairement, on est vraiment dans un tout petit truc. Il y a des gens qui travaillent dans la restauration, s'il y a des gens qui sont en études à l'école hôtelière ou qui sont déjà dans une brigade de cuisine, sachez vraiment qu'il n'y a aucune... je ne suis pas professionnel de la cuisine, je ne suis pas cuistot, j'ai travaillé beaucoup en restauration, mais voilà, je ne suis pas du tout un professionnel, je suis comédien moi de base. Même les vidéos YouTube, elles vont être ce qu'elles vont être, mais vraiment, il n'y a aucune prétention. Avec moi, il n'y aura pas de... voilà, je pèse quasiment jamais rien, je fais vraiment à l'œil, les cuissons, c'est généralement au pif, mais voilà, ça marche. Moi je vous propose ça, si vous avez envie d'essayer et que ça marche, tant mieux pour vous. Mais voilà, je vais juste vous donner quelques notions qui vont vous permettre à vous de réaliser des petits plats très très sympas entre amis, pour votre chérie, pour votre amoureux, j'en sais rien, pour votre grand-mère, pour votre facteur, ce que vous voulez. Voilà. Avant de faire la cuisine, c'est comme quand on fait du sport, on change de tenue. Et ben voilà, donc moi j'ai enfilé mon tablier. Donc je vous conseille surtout de prendre un tablier parce que quand on fait la cuisine on peut se tâcher, il y a des odeurs, etc. etc. Donc le tablier sert à protéger les habits et comme ça on peut s'essuyer facilement les mains. Le tablier plus un torchon. Alors la recette que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas une entrée, ce n'est pas un plat, ce n'est pas un dessert, ce n'est même pas un encas, même pas un hors d'œuvre. C'est un remède de grand-mère. Cette idée m'est venue parce que l'autre soir il y a une amie qui est venue dormir à la maison. Cette amie, je te remercie Juliette, c'est grâce à toi. Elle est venue et puis elle avait des petits picotements au fond de la gorge. Elle me disait non non t'inquiète pas, je suis pas malade mais c'est désagréable, etc. etc. Le lendemain, évidemment, je me suis réveillé avec des petits picotements et une sensation pas très agréable au fond de la gorge. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette recette. C'est un remède pour les maux de gorge. Donc pour ce remède de grand-mère spécial pour les maux de gorge, on va avoir besoin de certaines choses. Donc tout d'abord un bocal vide, c'est là-dedans qu'on va faire notre remède. On va prendre après du gingembre. Donc ça c'est du gingembre que j'ai acheté chez Naturalia, bio. Voilà. Après on aura besoin de citron jaune. Essayez pareil de le prendre dans un magasin bio, des citrons non traités parce qu'on va garder l'écorce, assez important. On va utiliser du thé vert pour ses propriétés antioxydantes, de facilitation d'élimination des mauvaises graisses. Donc ça c'est un thé vert assez commun qu'on peut trouver un petit peu n'importe où. Plus particulièrement dans les magasins d'alimentation asiatique. On va utiliser aussi des baies de goji qu'on va faire en décoction dans le thé avec du citron, enfin une partie du citron. Donc les baies de goji qui sont des graines miracles, j'ai envie de dire. Enfin, il y a plein d'acides aminés, il y a plein de nutriments dedans. Donc c'est vraiment un aliment très très sympa, qui renforce le système immunitaire, qui a des très bonnes propriétés. Et après on va utiliser du miel. Donc ça c'est un miel pareil que j'ai acheté dans un magasin bio qui s'appelle Naturalia. Et vous en trouvez aussi chez Biocop. Bio c'est bon, il y en a vraiment un petit peu partout à Paris. Miel de toutes fleurs qui vient de l'Union Européenne. Donc voilà, donc là j'ai préparé mes ingrédients. J'ai tout découpé ce que je voulais découper. Donc on prend notre bocal vide. On le remplit de citron à peu près aux 3/4. Alors évidemment, les doses, vous faites, si vous aimez beaucoup le citron, vous pouvez rajouter du citron. Vous aimez moins le citron, vous mettez moins de citron. Moi, clairement, j'aime beaucoup le citron. J'aime vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup le citron. Donc je vais mettre quasiment aux 3/4. Mes baies de goji, je les ai concassées. J'en mets la moitié de mon tas. Voilà. Et pareil, le gingembre. Alors, mon gingembre, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai enlevé sa peau. Je lui ai enlevé sa peau parce que j'aime pas trop la peau du gingembre. Et là, je préféré le laisser cru. Donc ça, c'est là-dedans qu'on va mettre le thé et le reste qui aura été en décoction. Pour faire du thé, moi en fait j'utilise ma cafetière. Je sais, ça peut paraître pas logique du tout, mais tout simplement j'aime bien parce que c'est rapide, donc le temps d'infusion, le temps que l'eau passe est grosso modo un bon temps
pour infuser du thé. Et tout simplement, au lieu de mettre un filtre avec du café, bah, je mets rien, tout simplement, et ça coule tout seul. Donc ça c'est mon globe, donc dedans ma boule à thé avec mon thé vert. Et là on va mettre tout ce qui nous reste de citron, de gingembre ainsi que de baies de goji. Hein, voilà, on va pas s'embêter. On va tout mettre, tout ce qui nous reste dedans. Et on va lancer notre théière. La décoction, la voici. Donc on a laissé infuser le thé vert avec le citron, le gingembre et les baies de goji. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir. Donc on va remplir notre récipient avec ce qu'on a laissé frais. Donc vous remplissez aux 3/4. Après ça dépend. Voilà, vous remplissez aux 3/4. Et là, on va rajouter le dernier ingrédient qu'il nous faut. C'est le miel. Alors évidemment, votre remède, moins vous mettez de thé, plus vous mettrez de miel. Donc après c'est selon vos goûts. Hop, une bonne grosse dose de miel. Celle-là, elle a eu du mal à passer. Voilà. Donc voilà, vous avez tout dedans. Ce que vous faites tout simplement, vous refermez. Vous agitez bien. Vous laissez infuser, ça se garde à peu près 2 à 3 mois au réfrigérateur. J'espère que ce remède vous plaira, j'espère qu'il vous aidera, j'espère que vous l'utiliserez. N'hésitez pas à le faire partager. Hein. Moi j'ai rajouté le gingembre et les baies de goji qui étaient dans la théière, qui ont infusé pour que ça m'aide plus. Et le reste tout simplement je suis en train de le boire. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Comme vous voyez, grâce au tablier, je suis resté impeccable et je peux aller directement à mon réveillon. Partagez, soyez indulgents, c'est une de mes premières vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça vous dit. Mettez des commentaires. Je vous souhaite un bon réveillon, une bonne fin 2015, plein de bonnes choses pour 2016. Et puis je vous dis à l'année prochaine.